Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans ma review de l'épisode numéro 14 de l'anime Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission. Épisode qui a été pour moi plutôt agréable à regarder, parce que vous me connaissez, je suis grand fan de Vegeta, le voir défoncer un petit peu tout le monde sur son passage, c'est toujours des plus plaisants, surtout que là il a affaire à des grosses brutes Saiyan et tout ça, on va pas renier son plaisir. Malgré tout, un épisode que j'ai trouvé moins bon en deçà des deux précédents. Il y avait une meilleure ambiance, un meilleur développement de scénario. L'action, c'est vrai qu'elle est meilleure dans l'épisode numéro 14 que dans le 13 et le 12, mais au global, j'ai quand même préféré le 12 et le 13. Ça faisait un tout plus homogène et plus cohérent. Disons que j'avais vraiment dans les deux précédents l'impression de suivre un fil rouge, une histoire qui allait avec ça, presque un sous-animé Dragon Ball Super, tandis que là, je sens qu'on est revenu dans Dragon Ball Heroes. En même temps, on n'en est jamais sorti, mais dans la philosophie, je pense que vous m'avez compris. Vous vous rendez compte, on fait même de la philosophie sur SDBH sur cette chaîne. Putain, si un jour on me l'avait dit. Enfin bon. Épisode est plus plaisant, mais aussi en termes de réalisation, moins bon que les deux précédents. Il y a beaucoup de choses qui sont coupées, qui sont cutées, on ne sait pas d'où on vient, vers où on va, enfin, qu'est-ce qui se passe. Dans le dernier épisode, Kamba est en forme de base, Thalès est dans sa forme habituelle, Vegeta en forme de base. Là, dès l'ouverture, Vegeta est un SSJ Blue, Kamba SSJ 3 full power d'ailleurs, et Thalès est passé en mode énergie et pouvoir berserker lui aussi, avec les cheveux longs, comme je vous l'avais déjà révélé sur la chaîne, mais on aurait bien aimé voir la scène de transformation. Scène bien sûr qui sera montrée dans le jeu vidéo et peut-être dans la version manga, mais bon, je pense que même en tant qu'animé promotionnel, ça aurait été plutôt sympa de nous montrer la transition entre ça. Là, ils sont plutôt en train de jouer sur les mots avec la notion d'animé promotionnel, parce que oui, l'animé promo est censé te donner envie d'aller voir, d'aller consommer le produit principal, le jeu, mais là, ils font un petit peu les forceurs, dans le sens où ils ont coupé carrément que les scènes où il y a cette transition-là, notamment vis-à-vis de Thalès, en nous disant, bon, si t'as envie de voir comment c'est devenu comme ça, va jouer au jeu, quoi, nous fais pas chier. Je trouve ça un petit peu radin quand même, hein. Enfin bon, épisode malgré tout qui a un déroulement relativement sympa, avec pas mal de choses qui se passent, plusieurs fronts de combat, des fronts d'ailleurs inattendus lorsque Kamba se confronte à Thalès, puis on dirait une fin de partie sur un Battle Royale, ils sont à 3 en train de se battre pour le top 1 avec Vegeta. Vegeta d'ailleurs, parlons-en, c'est le centre de l'épisode avec sa nouvelle transformation, qui est très sympa visuellement, d'ailleurs je me pose beaucoup de questions, alors l'aura noire c'est facile à comprendre, c'est Thalès qui lui a refilé l'aura de Berserker, mais pour les éclairs bleutés autour de lui, d'ailleurs je trouve qu'il a la chevelure un petit peu plus hérissée que d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez, c'est difficile à voir sur Vegeta au niveau des cheveux parce que SSJ1 de Blue c'est quasiment toujours la même chose, mais malgré tout j'ai l'impression qu'il était peut-être en SSJ Blue de niveau 2, en tout cas en SSJ2 Blue. Voilà, pour être plus correct. Est-ce que c'était juste pour appâter un petit peu le chaland et le petit client japonais qui a 10-12 ans, ou est-ce que c'était vraiment ça qui nous a été montré? J'en doute un peu, parce que je pense qu'ils auraient beaucoup misé sur la promotion. En plus, ça prendrait peut-être un petit peu trop le dessus et le pas sur l'anime Dragon Ball Super, et sur le manga et les films de l'œuvre canon Dragon Ball Super, quoi. Malgré tout, je ne vais pas spoiler, mais ils vont faire un truc similaire avec un ennemi dans le prochain épisode, qui va avoir une transformation qu'on ne connaît pas de l'œuvre originale Dragon Ball Super, donc pourquoi pas sur Vegeta. Mais bon, ils ne l'ont pas appelé tel quel, ils n'ont pas teasé tel quel, mais c'est vrai qu'en plus avec Seven, il a beaucoup d'air de Majin Vegeta, ce côté un petit peu dark. Malgré tout, dans la psychologie, le Vegeta qui nous est montré là est beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi que Majin Vegeta. Majin Vegeta a trouvé un certain niveau de maturité au moment de son sacrifice, mais avant ça, c'était un gamin un petit peu frustré. On peut comprendre sa frustration, mais malgré tout, c'était une rivalité, son sang Saiyan qui bouillonnait, son ego, sa fierté, voilà, qui faisait un espèce de savant et puéril mélange. Alors que là, le Vegeta présenté dans SDBH, même si d'apparence il fait beaucoup penser à Majin Vegeta, à du SSJ2 Blue, à un Dark Vegeta Berserker, en gros il a toute la recette pour être maléfique, il ne l'est pas du tout, et il n'est pas du tout dans la rivalité malsaine avec Son Goku ou avec ses adversaires du moment. Il n'a pas du tout de frustration et c'est ça qui le rend meilleur, parce qu'il a compris comment devenir meilleur, même s'il y a un truc un petit peu rigolo dans l'affaire, on va en parler dans 30 secondes. Mais en gros, la moralité de Vegeta, c'est entraîne-toi et deviens meilleur, fais en sorte de toujours te dépasser, bats-toi et arrête de miser sur des conneries du style je vais devenir un Saiyan méchant maléfique, le plus puissant en devenant maléfique. En fait là, ce Vegeta, même s'il a une allure maléfique, il est l'antithèse complète de Majin Vegeta. Vegeta avait cédé au pouvoir du Majin, donc un pouvoir maléfique pour devenir meilleur, et là, cette fois-ci, il n'y a pas cédé, c'est Thalès qui lui a envoyé dessus sans que Vegeta ne demande quoi que ce soit, mais surtout, la moralité qu'il en tire, c'est si tu veux devenir meilleur, entraîne-toi. Ne va pas essayer de chercher des cheat codes et des power-ups qui sortent de nulle part. Donc j'ai beaucoup aimé l'écriture qui lui a été apportée, en plus pour du Dragon Ball Heroes, l'anime c'est sympa. Malgré tout,
je dirais que la phrase de Vegeta « entraîne-toi et reviens me battre », elle est bien drôle, parce qu'au final, le nouveau power-up là qui vient d'acquérir Vegeta, c'est Thalès qui vient de le lui filer. Certes, il y a eu un petit déclic mental qui a fait évoluer Vegeta et tout, mais bon, la base du déclic, ça reste quand même Thalès, donc au final, entraîne-toi et bats-toi, c'est bien beau, mais Vegeta lui aussi fait appel à des cheat codes pour devenir meilleur. Donc il y aurait peut-être eu une petite ficelle à nouer un petit peu mieux par rapport à ça, mais bon, malgré tout, j'ai bien aimé. Pour Kamba, il n'y a pas de surprise particulière à son sujet, mais pour Thalès, il y a la grosse surprise de ce qu'il est devenu visuellement, donc il a la chevelure qui ressemble au SSJ3 comme on en parlait, je vais pas revenir sur tout ça, mais ce sur quoi je voudrais revenir, c'est la biographie du personnage, une nouvelle biographie complète qui a été donnée pour Thalès, traduite par DBS Chronicle sur sa page Twitter, et on nous dit deux choses, c'est que Thalès a collaboré avec Fio pour pouvoir devenir le nouveau roi de la planète Vegeta, dans ce nouvel univers, le nouveau roi Saiyan, et également qu'il a réussi désormais à se transformer en le légendaire Saiyan maléfique. D'ailleurs, il le dit lui-même dans l'épisode. Alors faites attention sur ça parce qu'il y a des traductions de moins bonne qualité qui l'ont juste traduit en légendaire Saiyan, mais Thalès dit bien de sa propre bouche le légendaire Saiyan maléfique. Ça pourrait être très intéressant à creuser, étant donné que déjà on avait vu Kamba qui réagissait au Super Saiyan God, donc on pouvait imaginer qu'à l'époque, une époque lointaine, parce qu'on sait que Kamba est plutôt ancien comme Saiyan, il y avait eu une confrontation entre Saiyan maléfique surboosté en termes de pouvoir comme Kamba, peut-être Kamba lui-même, en tout cas dans la chronologie de Heroes, face à un Saiyan plutôt au cœur pur comme le SSJ God de l'époque, et cette fois-ci, Thalès nous parle donc de légendaire Saiyan maléfique. Il y aurait donc plusieurs légendes Saiyan en quelque sorte, on pourrait en dénombrer 3, il y a le Super Saiyan de la légende qui correspond au Super Saiyan de niveau 1, qui correspond donc à Yamoshi, il y a le Super Saiyan God aux cheveux rouges, que l'âme de Yamoshi a voulu atteindre, mais on ne sait pas si l'âme de Yamoshi a réussi. En même temps, il était sous forme d'âme, c'est compliqué. Et toujours pour faire écho au récit de Yamoshi, on nous a appris que Yamoshi s'était fait battre par un groupe de Saiyans maléfiques. Ils pourraient avoir alors à leur tête, dans cette époque très ancienne, un Saiyan légendaire maléfique, et dont Thalès voudrait être le reflet aujourd'hui en quelque sorte. Enfin bon, vous êtes informés, j'ai bien aimé aussi au moment où Vegeta va s'arrêter un petit peu tout le monde, que ce soit Thalès et Kamba, quand Thalès va avoir un petit regain de lucidité Saiyan et qu'il va dire « Vegeta, tu es en train de dire que je vais redevenir un Saiyan de basse classe ?» et que Vegeta va un petit peu sourire aussi en voyant Thalès comme ça. J'ai beaucoup aimé ça, parce qu'il fait face au prince, donc un Saiyan de haut rang, mais en même temps, on sait que les Saiyans de basse classe sont ceux qui se démarquent énormément dans l'œuvre Dragon Ball, notamment Son Goku. Donc redevenir un Saiyan de basse classe, c'est pas non plus si mauvais que ça dans l'œuvre, c'est juste le titre qui est pas terrible quoi. Donc j'ai bien aimé, beaucoup de beaux dialogues, beaucoup de belles phrases, la voix de Ryo Horikawa est très sympa, je trouve qu'il s'améliore même sur Vegeta, de film en film, d'épisode en épisode et tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai bien aimé aussi le flashback qui a été présenté sur Vegeta, sur ses différents moments de sa jeunesse, plus ou moins jeunesse, parce qu'on remonte jusqu'à l'arc-bout, mais j'ai bien aimé l'aspect visuel, ça donne envie de voir un remake de Dragon Ball Z un petit peu comme ça d'ailleurs. On a eu aussi le face reveal, non pas de Saikyo moi-même, mais on a eu le face reveal de Kamba qui a enlevé son masque. Et j'ai envie de dire qu'il aurait pu le garder un petit peu plus longtemps, si c'était pour nous montrer ça. Un espèce de Goku aux yeux rouges. D'ailleurs, ça fait penser au fait que le Super Saiyan à la base devait avoir les yeux rouges, et non cette espèce de bleu-vert selon les versions. C'était le premier chara-design de Toriyama, de donner le Super Saiyan aux yeux rouges, mais peut-être qu'il a trouvé que c'était un petit peu trop maléfique ou quelque chose comme ça, il fallait donner un air un petit peu plus héroïque, donc le bleu-vert psychologiquement ça aide. Mais du coup, là, le Kamba, son physique, on dirait une espèce de Goku Bardock qui a pris un petit peu trop de stéro et de testo, vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment gonflé, le type. Et ça m'a amené à faire un constat assez drôle dans cet épisode, c'est que t'as une espèce de Son Goku Barake qui se bat contre une autre espèce de Son Goku Barake, sous les ordres d'un autre Goku qui a les cheveux roses. Ce même Goku qui a les cheveux roses va venir se battre contre le vrai Goku. Ça fait un petit peu beaucoup de Goku dans l'histoire, j'ai l'impression. En parlant de Goku, celui-ci se fait défoncer à la fin de l'épisode, pourtant il commençait bien, la phase Goku SSJ Blue face à Goku Black Rosé était sympa. J'ai beaucoup de mal à gober le fait que Goku SSJ Blue et Super Ahatsu perdent face à Goku Black, mais ils avaient besoin d'en arriver là dans le scénario, donc ils l'ont fait. En même temps, il porte le masque. C'est vrai que le masque qu'il porte donne d'énormes power-ups, vraiment énormissimes, donc c'est pas illogique. Mais bon, le début de prestation de Goku SSJ Blue était quand même sympa, surtout que là c'est un Goku post-tournoi du pouvoir, voire post-Broly, donc c'est un Goku SSJ Blue beaucoup plus balèze que lors de sa première rencontre face à Goku Black Rosé. En tout cas, pour conclure, il y a eu une phrase aussi intéressante de la part de Goku Black, il a dit qu'il veut tuer ou fracasser Son Goku, pour ensuite améliorer son corps. Alors là c'est intéressant parce qu'il a déjà le corps de Son Goku. Quel est le plan de Goku Black qui possède déjà le corps de Goku en prenant un nouveau corps de Goku? Faire une espèce de fusion, récupérer des cellules pour améliorer sa base de Goku, parce qu'on se rappellera que Goku Black a pris une version de Goku qui est post-arc-bout en quelque sorte, un Goku au niveau SSJ3, vous voyez, tandis que le Goku actuel, il peut monter jusqu'à l'Ultra Instinct. Peut-être que génétiquement ça intéresse un petit peu plus Goku Black,
J'aimerais beaucoup que le scénario creuse ça, ce détail de chronologie, ce détail de génétique qui a pu évoluer en Son Goku depuis, de potentiel qui s'est libéré et dont Goku Black voudrait avoir accès. Il va probablement lui aspirer quelque chose et gagner encore en pouvoir, Goku Black, donc voilà, je suis assez intrigué par ce qu'il va donner à la suite, même si l'épisode n'était pas le plus ouf de tout l'anime Super Dragon Ball Heroes, il a quand même le don de m'intriguer par rapport aux prochains événements. Et bien voilà mes chers devins, nous en sommes arrivés au terme de la review de cet épisode-là. J'aime beaucoup le fait qu'on soit en train de mélanger toutes ces histoires autour des Saiyans. Malgré tout, c'est pour le moment uniquement au profit du combat. Et j'aurais bien aimé que la citadelle là, du roi Vegeta soit un petit peu explorée, qu'on aille à l'intérieur, que du lore nous soit apporté, que d'anciens Saiyans soient de retour et pas juste les masses Goku Black, Thalès ou encore Kamba juste pour se foutre sur la gueule et faire un gros combat de catch. J'aurais bien aimé qu'il y ait du propos, du discours dans cet épisode ou dans les suivants. J'y crois assez peu, mais bon, on va garder une petite fenêtre d'espoir ouverte. Enfin bon, n'hésitez pas à liker un maximum si vous avez kiffé, à vous abonner et activer la cloche. Merci vraiment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.